parce qu'on va commencer par dire bonjour quand même, ce sera bien. On se retrouve pour une vidéo story time. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Et donc prenez-vous quelque chose à boire parce que ça risque d'être un peu long. Moi j'ai mon petit chocolat chaud ici. Très chaud même. Donc on va attendre un petit peu. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma plus belle et ma plus triste histoire d'amour. Oui, à 25 ans. Donc jusqu'à aujourd'hui. Non mais Touloum, comment ça va? Et donc voilà, c'est parti pour l'histoire. Tout a commencé en 2011. En 2011, j'avais à l'époque 12 ans. Et comme toutes les petites filles, presque, j'avais eu un crush sur un garçon que j'ai croisé dans la rue. Vous savez, quand vous avez les petits papillons dans le ventre en voyant quelqu'un qu'on appellerait communément le coup de foudre, c'est clairement ce qui s'est passé. J'ai eu un coup de foudre pour un garçon que je ne connaissais pas. Je le croisais juste en fait pas très loin de chez moi parce que j'ai appris par la suite que j'habitais pas loin. À l'époque je vivais encore chez mes parents dans une maison et je le croisais régulièrement et j'espérais d'ailleurs le croiser à chaque fois que j'allais en cours ou que je rentrais quand j'allais voir mes copines. J'espérais le voir sur son vélo et le croiser. Les réseaux sociaux à l'époque c'était surtout Facebook et il n'a pas fallu très longtemps avant que j'arrive à trouver son nom et son nom de famille. Son prénom et son nom de famille, pardon. Et je suis Scorpion donc j'enquête très bien. Et donc voilà, je trouve son nom de famille et son prénom et j'ai commencé un peu à regarder avec qui il traînait, les endroits dans lesquels il allait. Je ne suis pas stalkeuse, non, c'est faux. Et j'ai vite vu qu'on avait quand même pas mal de différences d'âge. À l'époque, 3 à 4 ans, quand t'es jeune, ça se voit tout de suite. Moi j'étais encore au collège et lui au lycée. Et les semaines passent, quelques mois passent, et je voulais trouver un moyen de me faire connaître de cette personne. Donc, la grande romantique dans l'âme que je suis a décidé de lui écrire une lettre. J'ai écrit une lettre dans laquelle je me présente, j'explique pourquoi j'écris cette lettre, que voilà, je sais qu'on a beaucoup de différences d'âge, mais que j'ai flashé sur cette personne, que j'ai flashé sur lui, que voilà, je ressens quelque chose. Et en gros, mais je pars déjà défaitiste en disant je sais que ça va pas marcher, mais au moins, je voulais au moins te dire ce que je ressentais. Voilà. Donc, une connaissance commune à lui, je lui donne la lettre. Et je sais qu'aujourd'hui qu'il l'a lu, mais à l'époque, j'ai eu aucun retour. Faut savoir que j'ai vraiment eu un coup de cœur pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur ce garçon. Et j'écrivais son prénom dans mon agenda, enfin, psychopathe, bonjour, lol. Donc c'est tout, ça se passe, les années passent et on arrive, donc 2011, on arrive à 2014, je pense, ouais, 2014. Et à cette époque, en 2014, j'étais avec mon premier vrai petit copain. Et il s'avère que ce petit copain-là connaissait le garçon qu'on va d'ailleurs appeler, j'en sais rien, on va l'appeler M. Parce que je n'ai pas envie de dire de prénom, donc M. Et donc il s'avère qu'il connaissait M. Et c'était bizarre parce que des années plus tard, on se retrouve à se dire bonjour finalement grâce à mon copain de l'époque qui le connaissait. Donc j'avais plus de sentiments pour M, mais on se faisait toujours la bise quand je le croisais. Et c'était très bizarre d'imaginer que je lui dise bonjour alors qu'à l'époque j'étais qu'une simple inconnue pour lui. Donc c'est tout. 2014, 2015, 2016, 2017, les années passent et un jour on se suit sur Instagram finalement. Et puis on regarde un peu ce que fait l'autre, on commence à réagir aux stories, juste des petits messages. Ah moi aussi j'ai fait ça, tiens je te conseille tel jeu, il est bien, donc j'achète le jeu sur la Switch. Voilà, faudrait un jour que tu découvres le sud de la France. Enfin des conversations hyper banales de choses de la vie finalement. Et puis donc moi en 2018, dans ces époques-là, j'ai rencontré mon deuxième copain. Je m'étais séparée du premier, il y a quelques années avant.
Et puis donc j'étais en couple, voilà, ça se passe, je passe 3 ans avec cette personne. Et puis je pense plus vraiment à M, sauf qu'on se parle de temps en temps par story, voilà. On est sur Instagram, on sait qui est l'autre et on parle de temps en temps. Rien de plus. Au détour de ces 3 ans où j'étais en couple avec mon ex, je recroise M plusieurs fois. La vie me le remet plusieurs fois sur mon chemin. Je le croise au détour d'un magasin, plusieurs fois voilà, dans des magasins, je le recroise, une fois dans la rue. Et je me dis tiens, j'ai juste un échange de regards, mais on se dit c'est bizarre, enfin on n'est pas censé se recroiser, il habitait à l'opposé de où j'étais. Mais c'est tout, il a toujours été un peu là en fait. Et je me sépare donc 3 ans après de mon deuxième copain. Et le confinement arrive, enfin deuxième confinement arrive, c'était l'époque, vous savez, du couvre-feu. Cette époque merveilleuse où on ne pouvait pas sortir après 18 h. À l'époque, c'était le confinement, donc je travaillais en télétravail depuis chez mes parents. Et M était aussi dans la même ville à ce moment-là, et il révisait ses études. Il était rentré finalement du sud pour réviser chez ses parents puisque tout était fermé. Et à ce moment-là, j'étais donc célibataire depuis quelques mois, mais pas du tout dans l'optique de me remettre en couple, quoi. Vraiment pas. Mais bon, on ne sait jamais ce qui arrive sur notre chemin. Et donc, M m'écrit sur Instagram et me propose d'aller courir après le travail, de me changer un peu les idées, parce qu'à l'époque, le travail dans lequel j'étais me plaisait pas, enfin l'ambiance ne me plaisait pas. Donc pour me changer les idées, j'accepte, je me dis tiens, on s'est jamais vu en vrai finalement, enfin on n'a jamais discuté. Je me dis c'est l'occasion de voir ce que ça donne. J'y vais un peu sans attente. On se donne rendez-vous dans le froid hivernal après mon travail. Viens ici si tu veux. On se donne rendez-vous dans le froid hivernal et on commence à parler, à échanger. Et ça se fait super naturellement. Je vois qu'il y a un super feeling qui passe tout de suite et tout. Et je me dis, ah bah tiens, on s'entend vachement bien. Enfin, c'est marrant quoi. Juste c'est marrant. Et puis je sentais en moi en fait que c'était pas juste amical. Les jours passent, on continue à parler un peu tous les jours sur Instagram. Et on se revoit. Une fois après les cours, après le travail, pardon. On se voit le dimanche, on va marcher l'hiver. Moi je marche pas d'habitude aussi longtemps. On fait des balades de 3 heures sous le froid. Et je commence à avoir de plus en plus un feeling qui se crée. On va faire des bonhommes de neige. Il y a eu de la neige cette année-là. Enfin, franchement, jamais j'avais fait de bonhomme de neige depuis que j'étais petite. Et puis, super feeling qui passe et j'arrive même pas à le regarder dans les yeux. Et je me dis, c'est fou, enfin, je veux dire, des années plus tard, comme ça, de se retrouver un peu. Et puis, on commence à parler de nos avenirs respectifs. Moi, je lui explique que, voilà, j'aimerais bien retrouver un travail dans le sud, etc. Et changer de région. Et donc, lui me parle de ses projets professionnels. Et à ce moment-là, je me dis, ah ouais, bon, je vais pas vous parler de son métier parce que je pense, voilà, je veux respecter sa vie privée. Mais en fait, quand il m'annonce ses projets de travail, je me dis, ah, c'est pour la vie de famille, c'est compliqué et tout. Et puis, je me dis, est-ce que je vais accepter? Enfin, il n'était pas encore dans le processus, tout ça. Et je me dis, c'est des métiers pas faciles quand même. C'est un métier pas facile et je suis pas sûre d'accepter. Et je me dis, il y avait des petits, pas des red flags, mais des petits trucs en moi qui me disaient, n'y va pas, en fait. Tu sais que tu n'y arriveras pas. Mais j'ai voulu essayer. Voilà, vous me connaissez, fleur bleue, bref, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, donc je me suis dit, oh, allez, j'écoute pas ces petites voix-là et c'est parti, quoi. Et donc, on continue à se voir, passer des super moments, vraiment, vraiment, vous savez un peu les débuts de relation, quand on se cherche un peu, qu'on sait qu'on plaît à l'autre et on attend que ce soit l'un des deux qui fasse le premier pas, on se laisse, on s'embrasse pas. Et un jour, on finit par concrétiser. Alors l'anecdote vraiment, c'est que j'étais en train d'essayer de me rappeler de notre premier bisou. Ça y est, je m'en souviens.
Un soir, il vient chez mes parents, et mes parents n'étaient pas là, en fin d'après-midi, et on était tous les deux autour de l'îlot de travail de la cuisine, et il n'y en avait pas un qui s'est décidé. Et c'est là où on s'est embrassés pour la première fois, finalement, comme un peu deux gens bêtes, innocents, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et donc là, on commence à entamer une histoire. Et donc ça, c'était en janvier 2021. Et puis finalement, lui, il repartait dans le sud en mai, en mars, pardon, en mars 2021. Donc ça nous laissait un peu de temps quand même, mais pas beaucoup non plus. Et donc, bah voilà, on s'entend très bien, on passe des très bons moments. Mais le couvre-feu fait que on pouvait pas passer trop de temps ensemble. Et puis ça a un peu accéléré les choses parce que finalement, au bout d'une semaine, il est venu dormir chez moi. Et mes parents étaient là. Vous imaginez la gênance sur une échelle de 1 à 10. Mes parents sont très très cool là-dessus, donc ça s'est très bien passé. Ça a conforté aussi le fait que c'était quelqu'un avec qui je voulais rester sur le long terme. Voilà, les mois passent, on s'entend très bien, ça se passe très bien, on rigole, je me sens moi-même à 100%, enfin on passe des très bons moments, on apprend à se découvrir et plus on en découvre, plus on se dit que ça marche. Et voilà le moment où il redescend dans le sud. Moi j'étais encore en télétravail dans mon ancien job. Et là je me suis dit oh là là, j'étais triste en fait, je me suis dit on va se revoir quand et puis moi j'avais comme option de quitter ce travail-là, de démissionner parce que je me sentais très très mal. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai démissionné. J'ai démissionné et j'avais une piste après pour un travail qui finalement n'a pas abouti, mais bref, autre histoire. Et ben j'ai pris un billet de train pour descendre et le rejoindre dans le sud. Voilà. Je prends mon billet de train, je le redescends dans le sud et j'ai eu le nez fin parce que 2 semaines après ou même pas quelques jours après, ils ont empêché les gens de bouger de région en région. Donc j'aurais pas pu descendre si je t'avais pas pris à cette date-là. Donc je descends dans le sud et je passe 3 mois là-bas, donc de mars à juin. Je passe les meilleurs moments de ma vie, ok? C'est clair? On était tous les deux H24 ensemble et pourtant ça s'est hyper bien passé. On a visité, on a fait plein de balades, des randonnées de tarés, les calanques de Marseille, la montée de la Sainte-Victoire, enfin plein de trucs géniaux. J'étais aux Anges, c'était trop bien. On mangeait, on faisait plaisir sur la bouffe, on allait dans les cafés qui étaient ouverts à emporter. On a passé nos meilleurs moments, on se faisait des soirées tous les deux, comme, enfin voilà, deux idiots amoureux, clairement. Et là, le moment où son métier nous sépare. Il rentre dans la formation pour son travail. Et on a passé 8 mois très compliqués. En fait, ça a été très très dur la distance. Je pensais même pas tenir. Pour vous dire, on a eu une première cassure quand il est parti faire cette formation parce que je me suis dit je vais jamais tenir. Et puis l'amour plus fort que tout est revenu et fait que pendant la formation, on a réussi, on a essayé, on a tenu. Il y a eu des moments très très durs. Entre-temps, je suis remontée en Lorraine, puis j'ai redéménagé dans le sud. Je me suis lancée en freelance, qui n'a pas fonctionné. Et quand j'étais dans le sud, on se voyait une fois par mois. Et puis à la fin de la formation, on arrivait à se voir un week-end sur 2, voire tous les week-ends à la fin. Et à chaque fois qu'on se voyait, c'était toujours des retrouvailles très fortes en émotion. On était aux anges de se voir. On passait des moments de fou, mais j'ai énormément pleuré à cause de la distance. D'être dans l'incertitude, de par son travail, il allait être envoyé dans une région de France. On savait pas trop où. Moi, j'étais à Aix. Et ça a été très compliqué à gérer cette distance-là quand il venait le week-end. Qui repartait le dimanche, je pleurais énormément. En fait, c'est pas facile tout simplement quand on aime quelqu'un et qu'on le voit peu et qu'on est dans l'incertitude constante. On passait quand même des très bons moments, on est parti en vacances, il avait des permissions donc on arrivait à partir en week-end, en vacances, on était à Barcelone et ça se passait toujours très bien. Un feeling de fou. Et la nouvelle tombe, il termine cette formation, la nouvelle tombe, il est envoyé dans une ville qui n'est pas à côté de la mienne et je ne connaissais pas d'ailleurs avant. Il est envoyé clairement dans le Vaucluse et moi j'étais
à Aix. Donc bon, déjà on s'est dit bon bah voilà, ça va nous refaire un peu de distance, mais toujours moins qu'à l'opposé de la France quoi. Mais c'est sûr que pour construire un avenir ensemble, c'était compliqué quoi. Et donc je décide de quitter Aix-en-Provence et de m'installer avec lui. Voilà. Donc je quitte mon travail. Bon, je tiens à vous rassurer, le travail que je faisais à ce moment-là, j'étais très mal payée, faut le dire. Enfin, j'étais pas beaucoup payée. J'avais un loyer de presque 700 € pour un salaire de 1003. Donc c'était compliqué de s'en sortir, très clairement. 1003 c'était maximum, hein. Des fois c'était moins. Et donc j'ai quitté aussi ce travail-là pour ces raisons-là. Mais disons que ça a été un déclencheur supplémentaire. Je voulais me donner une chance. Je voulais vraiment que ça marche. Et donc j'ai emménagé avec lui. Et là, on en revient donc, pour vous situer en termes de période, on est début 2022. On s'installe ensemble et ça se passe bien. On est tous les deux hyper euphoriques. On se dit ça y est, on a réussi. On a réussi, on a tenu le coup. Ça va marcher. Et là, le pire arrive. Janvier 2022, février 2022, mars 2022. Je continue en télétravail, mon travail que j'avais sur Aix, en attendant qu'il trouve quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, ça va à peu près niveau travail. Je me dis bon, je vais retrouver un truc dans le coin, ça va le faire, ou je vais trouver un télétravail. Et en fait, là, j'ai eu les contraintes de son travail et de son métier qui me sont revenues plein pot dans la tête. Genre vraiment. Je savais pas à quoi m'attendre finalement depuis le départ. Et là, quand on était dedans, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même chaud. Et c'est vrai que là, j'ai ma petite voix du tout début, vous vous rappelez, qui me disait, tu sais, ça va peut-être pas être facile et tout, hein, te lance pas là-dedans. Ben ça m'est revenu, en fait. Et c'est là que j'ai vu à quel point c'était difficile. En fait, j'avais le droit au chômage, du coup. Et faut savoir que j'ai perdu mes droits suite à une journée de trop qui avait été travaillée dans ma période d'essai. Donc j'ai eu un peu la rage. Et là, ça a été un peu la descente aux enfers. Puisque je me suis rendu compte des contraintes de son job et j'avais plus de travail. Et là, je me suis dit, ah, ma cocotte, ça va pas du tout. Et j'ai commencé à avoir une baisse de morale vraiment forte, puisque j'étais dans les processus de recrutement pour trouver un job. Et en même temps, je devais supporter son travail qui me pesait beaucoup. Donc ça me pesait car il faisait des nuits en fait. Donc voilà, il y avait 1 ou 2 week-ends dans le mois, mais sinon c'était des jours de repos en semaine. Et je sais pas, je me suis dit putain mais la vie de famille, plus tard ça va être compliqué. Enfin voilà, je commençais à penser à l'avenir. Si j'avais envie de changer de région, je pouvais pas. Les contraintes, je me plais. En fait finalement, au fil du temps, je me suis vite senti mal dans la ville dans laquelle on était. Parce que c'était petit, qu'il n'y avait pas grand chose, que c'était une ville juste très touristique et en hiver c'était mort. Pas de cinéma, pas beaucoup de magasins, voilà. Et je me suis dit, ah, mais si on veut bouger, en fait, on peut même pas, enfin, ça va être pas avant 4 ans, enfin voilà, ça va être compliqué, il va falloir tout le temps bouger de région et tout. Et donc, je me suis dit, bon, c'est compliqué. Je me sentais mal, en fait, les petites voix en moi qui me sentaient mal. J'ai pris une décision radicale, c'est que je suis rentrée en Lorraine. Ouais, donc là, en juillet 2022. Je rentre en Lorraine et je réussis à trouver un nouveau job en télétravail. Mais pour mon bien-être, je décide de le faire en Lorraine et non dans le sud. Et là, donc, une séparation. Voilà, la séparation. Du jour au lendemain, plus de contact, plus rien, sauf des vues de story Instagram. Et bon, bah, les mois passent, je commence à... Ça fait mal, honnêtement, vraiment, j'ai très mal. Mais sur le coup, je me suis sentie un peu soulagée de plus avoir tout ce poids de son travail. Et en fait, tout l'été, je suis sortie, j'ai pas pensé à ça et tout. Et j'ai eu le contre-coup en septembre, quand je me suis retrouvée seule dans mon nouvel appartement. J'ai eu un peu le contre-coup, quoi. Bah voilà, c'était dur, ça se passait si bien et voilà. On était obligés de se séparer pour un job. Et donc je fais mon travail, tout ça, les mois passent, donc juillet, août, je profite, septembre, octobre, compliqué. Novembre, je descends dans le sud pour voir une amie. Et je passe une semaine dans le sud. Il se passe des choses dans ma vie. J'essaie d'aller de l'avant, j'oublie. Enfin, j'oublie pas, mais j'essaye.
Et la veille de mon anniversaire, je me dis, bah, je vais le bloquer le jour de mon anniversaire parce que j'en peux plus de voir qu'il regarde tout le temps mes stories Insta et tout. Voilà. Et là, quand je vais vous raconter que ça commence à devenir un film, ça commence à devenir un film. Donc le 18 novembre, j'étais dans le sud et je m'apprêtais à sortir pour rejoindre des amis en ville. Et je sors de la douche et je me rappellerai toujours de ce jour-là parce que j'ai jamais ressenti un truc aussi bizarre dans mon corps. Je sors de la douche et je regarde mon portable pour dire à ma pote que je me prépare et je vois un message de sa part. Alors faut vous dire que ça fait plus de 5 mois qu'on se parlait plus. Je vois, est-ce que t'es sur donc, la ville où j'étais? Et je fais, bah oui, mais enfin pourquoi? Et en fait il était dans cette ville-là et il a voulu venir me voir. Genre que c'est que dans les films, limite il était en bas de mon Airbnb à ce moment-là. Et on se revoit. Parce qu'évidemment, les sentiments étaient toujours là. Sauf que le problème majeur était toujours le même. Mais bon, on se revoit au recrac. Finalement, on décide de passer une semaine complète ensemble. Et là, la question se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Puisque bah, moi, bon, j'avais mon télétravail et lui avait toujours son travail. Vu que j'étais très amoureuse, je décide de nous redonner une chance. De quitter mon appartement. J'ai bavé, non? De quitter mon appartement en Lorraine. Donc de sacrifier encore une fois ma vie. Enfin ma vie. Pas ma vie, mais de sacrifier encore cette partie-là. De redescendre dans une ville où je me sentais pas trop bien. Mais de prendre ce risque parce que je me dis, mon travail me plaît, j'ai un télétravail, ça devrait le faire, voilà. Et parce que je l'aime en fait, tout simplement. Donc bah je reviens dans cette ville. Donc ça nous amène à janvier 2023. Décidément les mois de janvier. Donc voilà, je reviens dans cette ville et les premiers mois se passent trop bien. Trop contente de se retrouver, de retrouver notre routine à deux, de regarder les films ensemble le soir, de faire des activités en commun et tout. Enfin, voilà. Donc janvier, février, mars, avril passe, mai et fin mai, une nouvelle tombe, je perds mon job. Mais genre, du jour au lendemain, on m'annonce que j'ai plus de travail. Et là, ça a été un choc émotionnel fort, puissant, qui m'a défoncée, clairement. Et même quand je l'ai appris, du coup, à M, il s'est mis à pleurer, en fait. Parce que on a pleuré comme des madeleines en se disant, mais qu'est-ce que ça va donner pour nous, en fait, finalement? Parce que retrouver un job en télétravail comme ça, full télétravail, c'était quasiment impossible. Et je savais que ça impliquait peut-être que j'allais devoir encore partir si je trouvais pas et ça allait me faire retomber dans ce que j'avais quitté l'année d'avant en fait. Et ça va pas louper. Au début j'ai commencé à chercher en télétravail. Vraiment je voulais retrouver un truc en télétravail, je voulais rester, je voulais que ça marche. Et les contraintes de son travail étaient toujours présentes finalement malgré tout le reste. Et ça m'est vite retombé dessus en fait. Ça a refait un autre contre-coup. Et il faut savoir que 2023 ça a été une année très compliquée pour moi. J'ai perdu mon chat, j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai eu perdu le job et donc tout ça, ça s'est accumulé et ça m'a fait descendre très bas. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur ma santé mentale, mais j'ai commencé à vouloir me dire qu'il fallait que je priorise ma santé mentale, même si je l'aimais plus que tout au monde. Ça nous amène à mai 2023, je perds mon job, je cherche tout l'été, ça marche pas, j'essaye de sortir, j'avais une amie très proche là-bas. Mais j'y arrive pas. Tous les démons en fait de son job et de la ville qui me plaît pas, tout ça, je sens que ça pèse trop et je me dis mais en fait pourquoi c'est si compliqué pour lui d'envisager autre chose? Limite j'avais juste envie de lui dire mais viens, on prend nos affaires, on prend nos valises, on part au Québec, on voit ce que ça donne, on monte même un projet ensemble. Enfin j'étais hyper ambitieuse mais j'étais la seule en fait à être autant ambitieuse. Et j'arrivais pas à me rendre compte et à accepter son choix, que son job était aussi important et que ça passait finalement avant notre couple. Parce que de mon côté, j'étais capable de faire énormément de choses et j'ai fait énormément de choses pour que ça fonctionne. Sauf que là, j'en étais arrivée à mes limites et l'amour n'a pas gagné. Du coup, je suis rentrée en Lorraine. Donc là, ça fait quelques jours que je suis rentrée. Et en fait, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu l'année dernière, cette séparation.
Et le fait de plus raconter nos journées, de plus dire comment ça va alors qu'on était comme ça, et bah ça fait bizarre. Mais bah, j'avais pas le choix de prendre cette décision parce que on n'avait pas envie des mêmes choses dans la vie finalement. Et je crois que je mérite de trouver la personne qui sera capable de faire de prendre ce risque en fait. De quitter quelque chose pour construire autre chose ailleurs. Parce qu'on n'a qu'une vie et je trouve que c'est important. Mais j'aurais aimé une autre fin. Voilà, j'aurais aimé qu'on finisse heureux, comme dans les films de Noël, mais c'est pas le cas. Disons que moi j'aurais pris un risque qu'il n'aurait pas pris pour notre couple et pour ça je suis partie. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas de regrets parce que j'ai tout essayé, j'ai essayé jusqu'au bout de sauver la relation, de faire fonctionner ça malgré cette barrière que j'avais, malgré les préjugés que j'ai eus, mais le mal-être que j'ai ressenti prenait le dessus sur tout le reste. Et j'ai envie d'une vie de couple beaucoup plus simple, j'ai envie voilà, de quelque chose de moins compliqué. Voilà. J'ai envie si j'ai envie un jour de déménager avec quelqu'un, qu'on puisse le faire, qu'on puisse changer de région et pas être trop rattaché comme ça à un endroit, à des contraintes finalement. Parce que c'était ça, je me sentais un peu contrainte là-bas. Voilà. Aujourd'hui, bah, je suis séparée du coup de cette personne. On n'est pas en mauvais termes, mais je pense qu'on terminera pas ensemble. On finira pas l'histoire ensemble comme je l'aurais voulu. Il faut que j'écrive une nouvelle histoire et que j'aille de l'avant et que j'apprenne à vivre sans lui, alors que je le considérais comme un repère, comme un pilier dans ma vie, qui m'apportait un soutien vraiment énorme. Pour ça, je lui dis merci. Et c'est pour ça que je lui souhaite de prendre soin de lui et que je me souhaite à moi de prendre soin de moi et d'avancer. Voilà, c'était tout pour cette histoire. C'est pour ça que c'est ma plus belle et ma plus triste histoire parce qu'elle se termine vraiment à contre-cœur finalement. C'est pas un choix positif finalement que j'ai fait en partant. C'est que j'avais plus le choix, pour moi il fallait que je le fasse. Mais c'est aussi ma plus belle histoire parce que ça a été une histoire des plus positives qui m'a fait grandir. Et j'ai partagé tellement de choses positives avec cette personne, des voyages de fou, des moments de complicité que je n'avais jamais eu. Et j'étais moi-même à 100%, zéro filtre. Et pour ça, bah voilà, c'était une de mes plus belles histoires. Et je voulais vous la raconter. J'espère qu'elle vous aura plu et je sais pas quand cette vidéo va sortir, je pense d'ici une petite semaine. Aujourd'hui je la filme, on est lundi. Donc voilà, n'hésitez pas à me raconter vos histoires d'amour en commentaire, j'aime trop lire ça. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!